Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la moisson. Ici nous sommes le 20 août et on est en train de terminer, c'est notre a priori dernière journée. Enfin, si toutefois le gros nuage qui passe derrière nous laisse tranquille. Donc là on a réalisé pas loin de 290 hectares de moisson avec la machine de la coopérative. Ce qui est pas mal pour une machine. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu ce qu'est la moisson. Donc ici je me trouve en plein milieu du champ de blé, on va voir la moissonneuse-batteuse arriver. Et là pour l'instant je vais vous montrer le blé. Donc voilà, ici vous pouvez voir le blé. Alors sur une partie il peut être un peu couché. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive en fin de saison, donc il a reçu des pluies et la paille commence à être légèrement abîmée. Donc je vais vous expliquer la composition de la batteuse. Donc il comporte essentiellement, j'allais dire, deux grosses parties. La partie de la coupe, donc qui permet de couper et de ramasser donc la récolte, de couper le blé, de le faucher. Ensuite de l'envoyer par un système de convoyeur à l'intérieur de la machine, là où se trouve un batteur. Puis il est envoyé sur des secoueurs qui permettent de trier le grain. Le grain donc est ensuite soufflé, vanné par un système de ventilation et renvoyé dans la cellule. Et ensuite à l'arrière, on retrouve la paille donc, qui a été séparée de son grain qui retombe à l'arrière et les petites paillettes qui sont dispersées à l'intérieur, plutôt à l'extérieur de la machine. On va faire un petit tour dans la machine ensuite. Donc ici je suis dans le tracteur. Là vous voyez la moissonneuse qui est en train de vider son grain donc, dans ma remorque. Donc tout ce qui a été stocké dans la trémie est envoyé dans la remorque. Et pour autant on ne s'arrête pas, on peut continuer de battre en même temps. Donc ici je suis dans la remorque de blé. Je vais vous montrer un peu le blé, comment il se présente. Donc voilà, vous avez des grains de blé. Alors quelques-uns comportent encore quelques enveloppes. Donc c'est que ça n'a pas été trop bien battu. Mais enfin ça arrive quand même assez souvent. Vous voyez à l'intérieur, le grain de blé y est encore. Voilà, si on regarde... Voilà, là vous avez encore un grain de blé qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc vous pouvez voir, il y a une petite fente et il y a une petite partie barbue en haut du blé. Donc le blé, c'est pratiquement la culture principale qu'on a en céréales dans nos exploitations en France. C'est l'une des cultures la plus produite en France. Donc là, il y a l'échantillonnage qui va être fait. Donc c'est simplement un espèce d'aspirateur donc qui vient prendre dans la remorque au hasard d'une prise d'échantillon. Donc là je viens juste de vider la remorque dans le hangar chez le négociant. Bon, vous pouvez voir, on a une certaine réserve de blé. Alors vous voyez un peu de par la toiture la profondeur. Donc au niveau hauteur, là on est à peu près à 5 mètres de haut. Et donc le blé est conservé donc en tas avec un système de ventilation. Donc soit des gaines basses ici qui permettent de souffler l'air, ou soit encore des gaines ici d'aspiration. Donc on met un petit ventilateur, ou plutôt une espèce d'aspirateur en haut qui permet de ventiler le grain. Alors le but du jeu c'est la conservation et d'éviter des points de chauffe, parce que si jamais le blé était un petit peu trop humide, on pourrait avoir des points de chauffe. Donc là voilà, on a le petit aspirateur qui est branché et donc qui va permettre de bien ventiler le grain et le conserver. Et ensuite tout ça part par camion, soit chez la meunerie, à la meunerie, ou alors en bateau éventuellement à l'export, ou alors dans des entreprises de transformation d'aliments du bétail. Voilà. Alors je profite d'être dans cette parcelle-ci pour vous parler un peu des joies de l'agriculture périurbaine. Alors comme vous pouvez le voir, je suis entouré de maisons, là il y a des jardins derrière, une petite pâture. Et puis de l'autre côté, on a une route. Et bon, vous parlez un peu des maisons, des habitations. Alors si on bat la nuit, c'est pas pour emmerder, plutôt pour embêter les voisins, excusez-moi. C'est simplement parce que c'est là où on retrouve les meilleures conditions. Le matin, on a beaucoup de rosée en général. Donc le grain reprend de l'humidité et au niveau conservation, on serait pas bon. Et donc on préfère
dans ce cas-là travailler de nuit. Donc on commence parfois à 10, 11 heures, midi, selon le temps, selon l'humidité qu'on a. Et dès qu'on a une hygrométrie qui est acceptable et puis un grain qui reste à une humidité correcte. Et parfois on peut tourner jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Même maintenant on arrive à tourner jusqu'à parfois 7 heures du matin lorsqu'il n'y a pas du tout de rosée dans des conditions très sèches. Et ça nous permet de faire notre moisson en très peu de temps, parce que le but du jeu c'est d'essayer de faire le maximum d'hectares dans les meilleures conditions possibles, parce que quand on arrive tard en saison, eh ben, ça devient compliqué à gérer, les qualités, et on perd en qualité. Alors une petite précision concernant les qualités dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau du blé. Alors au niveau des usages, déjà j'ai oublié de mentionner l'usage en industrie. Par chez nous on a des usines qui transforment le blé donc en amidon, comme ils font d'ailleurs pour le maïs ou la pomme de terre, donc pour des usages industriels. Et donc pour ça on a besoin de qualités un peu différentes. Vous avez par exemple, bon je vous disais bien, l'humidité, donc ça nous permet d'avoir une bonne conservation, donc c'est une chose qui est très importante. Souvent l'humidité tourne aux alentours de 15 voire moins pour être bonne en qualité. Ensuite vous avez le poids spécifique, donc c'est le poids d'un hectolitre de blé, donc pour un volume de 100 litres qu'on pèse. Si on a en moyenne, on essaye d'avoir à peu près 76 de PS, ce qui est un bon chiffre. Cette année on tombe sur des quantités qui sont inférieures, donc qui seront plutôt entre 70 et parfois certaines années on peut avoir 80. Donc plus le poids spécifique est élevé, mieux c'est au niveau déjà parce qu'au niveau volume il va prendre moins de volume pour le transport. Ensuite vous avez le taux de protéines qui lui se promène entre, j'allais dire, 8 et 12. Plus on est élevé, mieux c'est. Donc c'est une recherche de qualité aussi qui est faite. Et ensuite on a le taux d'Heidberg. Alors le taux d'Heidberg c'est pour une utilisation en blé panifiable. Donc là je vous donnerai pas plus de précision, j'en sais pas forcément plus, mais c'est aussi un critère qui peut être très important. Donc vous voyez qu'on a des qualités nécessaires très différentes, et donc en fonction de la variété, en fonction du type de culture, des apports et d'azote et de la période d'apport, on peut avoir des différences assez importantes, et donc une valorisation aussi qui peut être différente du blé. Alors ici je me retrouve dans un champ de blé qui a été déchaumé, donc c'est après donc avoir fait la moisson. Vous pouvez voir au sol que la terre a été travaillée, on voit encore les chaumes, donc les restes de la base de la tige qui sont encore présents sur le sol. Donc il s'agit du dernier travail qui est fait après la moisson pour commencer à préparer la terre pour la culture suivante. J'espère que vous en avez pris un peu plus sur la moisson et sur notre activité d'agriculteur. Et puis j'espère vous voir aussi rapidement. N'hésitez pas surtout à cliquer en dessous de la vidéo sur YouTube en appuyant sur le petit plus que vous pouvez voir là juste en dessous, et qui donc juste ici en bas, et sur lequel vous allez pouvoir retrouver donc le compte Twitter, le compte YouTube ou encore la page Facebook, sur lequel vous pouvez me suivre et suivre toutes les histoires et toutes les vidéos qui ont déjà été faites sur Agriculteur d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui.